Donc comme prévu, voici la vidéo, la démonstration pour l'utilisation des gels. Donc j'ai déjà collé ma capsule, j'avais préparé l'ongle et tout ça. Donc maintenant je vais passer du nail prep, donc le déshydratant, sur la plaque de l'ongle. Alors que sur l'ongle naturel, hein, pas sur la capsule. Donc j'attends un peu que le produit sèche. Quand il sèche, ça matifie la plaque de l'ongle. Ensuite, je prends le primer et j'en dépose, bien sûr, que sur la plaque de l'ongle naturel. Je n'en mets pas sur la capsule. J'attends bien sûr que le primer sèche et je viens chercher donc mon gel de base. Donc, je prends mon pinceau qui a été nettoyé, je trempe mon pinceau dans le gel de base que je viens appliquer sur la totalité de l'ongle naturel ainsi que sur la plaque, sans toucher les cuticules. Donc voilà, et là, je viens faire des mouvements de zigzag sur la totalité de l'ongle et de la capsule. Et on catalyse 2 minutes. 2 minutes de catalysation sans chauffe, du coup pas de sensation de brûlure, pas de sensation de chauffe, donc pour le gel de base, parfait. Ensuite je prends donc le gel Builder Cover Tan que je vais appliquer sur la totalité de l'ongle naturel et sur la capsule. Donc celui-ci permet donc de dissimuler les défauts de l'ongle et la démarcation de la capsule si toutefois celle-ci a été mal préparée. Donc voilà, j'ai appliqué donc un premier passage et là je vais reprendre une deuxième boule que je vais appliquer au niveau de la bordure où on voit la capsule, entre le bord libre et la capsule où elle a été collée. Donc je dépose à ce moment-là du Builder Cover Tan que je dépose sur cette petite démarcation. Je redresse légèrement le doigt comme ceci et je vais étirer la matière au niveau des cuticules. Il est pour l'instant très peu courant. Je pense qu'une deuxième passe va être nécessaire. Donc je vais quand même catalyser. Donc on catalyse 2 minutes. Et donc catalyser 1 minute histoire de fixer le cover tan. Donc aucune sensation de chauffe pour ce gel aussi. Donc je vais quand même repasser un peu de cover car c'est vrai qu'il est assez clair et comme vous pouvez le voir, on voit encore cette démarcation donc du bord libre et de l'encollage de la capsule. Donc je vais quand même repasser par-dessus parce que c'est vraiment pas très joli. Alors bien comme il faut, bien raccorder à la zone de stress. Ça permet aussi de faire un dégradé du coup au niveau du cover. Et bien sûr faire attention à ne pas farcir les cuticules, comme pour tous les gels. On affine en bord libre pour ne pas retrouver de l'épaisseur.
à ce niveau-là. Donc on va catalyser ce coup-ci 2 minutes. 2 minutes de catalysation sont passées. Donc maintenant on va passer à la construction. Donc là je viens récupérer le gel UV Extreme Builder Pink. Donc entre le gel de base, je n'ai pas dégraissé, j'ai appliqué donc le cover en 2 étapes, le cover tan en 2 étapes, je n'ai pas dégraissé. Et là je viens appliquer le builder, l'extrême builder pink et je ne dégraisse toujours pas mon ongle. Donc je viens de l'appliquer. Alors je découvre en même temps que vous du coup la texture et l'application bien sûr. Donc je dépose une boule au niveau de la zone des cuticules, mais pas trop près non plus. Et je viens étirer ma boule vers mon bord libre. Comme ceci. Je récupère un petit peu de matière dans le pot. Et je continue à construire mon ongle. Bien sûr, toujours en faisant attention à ne pas mettre de gel dans les cuticules, dans les peaux. Je vais bien fermer mes parallèles et ma zone de stress. Voilà, et je vais continuer de l'autre côté de ma parallèle. Donc là j'ai fait ma parallèle droite, enfin mon côté droit, donc je vais faire maintenant ma parallèle gauche. Là pareil, je dépose un peu de matière et j'étire le gel sur les côtés et en bord libre. Alors, pour être sûr qu'il n'y ait pas de manque, donc je regarde mon ongle de profil. Je regarde mon ongle de profil. Je raccorde bien à la zone de stress. Et en bord libre, je regarde bien le dessus de mon ongle. Donc si toutefois il y a un léger creux, vous reprenez un léger fil de construction et vous étirez jusqu'au bord libre. Voilà, je passe à la catalysation. Alors je sertis bien quand même ma parallèle. Voilà, je vérifie tous mes repères et c'est bon. Et là je passe donc à la catalysation 2 minutes. La catalysation des 2 minutes est effectuée. Alors une petite précision, le gel, oui c'est lequel déjà? C'est le gel Extreme Builder Pink, donc sous lampe a une sensation de chauffe, donc brûle un peu, donc si toutefois vous utilisez donc ce gel, faites d'abord 10 premières secondes en catalysation et vous retirez votre doigt, vous attendez 10 secondes et vous remettez votre doigt. Et là, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, donc là je vais passer à la phase limage et je reviens juste après pour l'étape de la French. Donc voilà, l'ongle a été façonné, il a été ensuite, il a eu droit à un coup de polissoir. J'ai bien mis mes murs en forme, j'ai mis mon bord libre droit. Donc là maintenant je viens utiliser le gel UV French White. Je prends mon spot du coup et je prends le spot avec le tout petit embout. Et là je vais venir marquer mes repères pour pouvoir faire ma French, enfin du moins marquer ma French pour pouvoir après la dessiner correctement. Donc je prends du blanc, je viens marquer le centre de mon sourire
Et là, je vais étirer le blanc jusqu'à la zone de stress, enfin de chaque stress. C'est les repères. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, alors soit que vous continuez la French au spot, ou soit que vous continuez la French au pinceau. Bon, moi, je vais la continuer au spot, donc je fais des petits mouvements de rotation. Après, quand on veut faire des corrections, on peut faire des corrections au pinceau sans aucun problème. Donc la texture est vraiment très agréable hein, à travailler. Continuez un peu à étirer la couleur avec le pinceau. Alors j'ai un avis un peu mitigé. Je pense qu'un deuxième passage serait nécessaire. Car si on le... Ouais, parce qu'il faut quand même bien étirer la couleur. Ouais, je vais refaire un deuxième passage. Donc là, j'ai bien appliqué au pinceau, j'ai bien étiré et je vais catalyser 2 minutes et je referai un passage de blanc. La French a été du coup catalysée une autre fois, donc j'ai refait une passe au pinceau, mais pour le coup, j'ai pas utilisé mon pinceau comme ceci. J'ai utilisé mon pinceau comme cela pour pouvoir rectifier et bien marquer mon sourire. Donc oui, il faut absolument 2 passes pour qu'il soit bien intense au niveau du blanc. Donc là maintenant on va passer à l'étape du gel de finition. Donc je récupère en pinceau donc du gel de finition. Je mets mon doigt vers le bas, je l'incline vers le bas pour éviter que le gel, s'il est trop fluide, aille garnir les cuticules. Voilà, j'étire bien. J'étire bien mon gel de finition sur l'ensemble de ma plaque. Je me rapproche le plus près possible des cuticules, mais pas trop. Les parallèles. Je fais bien la bordure de mon bord libre. Voilà, et je catalyse 3 minutes. Donc voici le résultat. Au niveau de la couleur et de la brillance.